Vous êtes plein à me dire régulièrement que j'ai le même rire que le mec d'une série. Il paraît que j'ai le même rire que Denver dans une série qui cartonne sur Netflix, ma grande, en ce moment, qui s'appelle La Casa de Papel. J'ai entendu parler de ça, mais j'ai jamais vu. Ça cartonne. Et alors, du coup, je vais sur YouTube, et là j'ai trouvé compilation Rire Denver. Donc nous allons voir. Alors? Moi je pense que c'est lui qui a le même rire que toi. Bah il y a des gens qui ont dit ça aussi. Il y a des gens qui ont dit c'est lui qui... Ça ressemble? Bien, en fait pas complètement, mais tu retrouves si sur... Ouais si, il y a un léger truc quand même. Il y a un truc, j'avoue. Un petit truc, ouais. Il paraît que c'est une très bonne série. Hein. Ouais bah tant mieux. Ouais. Attends, moi je veux bien que mon rire soit repris dans des séries, mais uniquement dans des bonnes séries, d'accord? Tu vas toucher de l'argent ou pas? Bah j'espère. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, attention, je vais manger un truc que je n'aime pas trop, parce que c'est cru. Toi ma grande, le cru, c'est pas possible. Jamais. La viande crue, le poisson cru... Ouais, ça va encore parce que si tu le marines avec du citron, c'est bon. Les tartares, je vais dans un resto de tartares. Première chose, ma grande, je vais y aller toto. Quoi? Je vais pas y aller tartare. Je vais y aller toto. Voilà, merci, voilà, c'est la blague, fallait que je la fasse. Le truc c'est que je veux pas y aller seul. Et donc ça fait une semaine que je cherche des gens de l'équipe avec qui y aller. Et je reçois que des refus. DJ Jasm, ne mange pas cru. Lang, ne mange pas cru. Winchell, ça ne l'intéresse pas. Faisal, il est pas très aventurier. Toi ma grande, je te pose même pas la question. Le seul à la limite qui aurait pu, c'est Ludo, mais il peut pas ce soir. Donc du coup, j'y vais tout seul. Voilà. Seul, manger un tartare. C'est triste. Ouais, un peu. Bon, je suis presque arrivé au resto, je suis dans le 18e, dans le quartier de Lamarck-Colincourt. Alors c'est un quartier où il y a plein de marches. Hein. Je sais pas si vous connaissez Paris un petit peu, je profite pour faire la visite guidée à chaque fois. Voilà, en fait, voilà, là il y a des rues en haut, des rues en bas, ça monte, ça descend, donc il y a des escaliers. Mais le resto est pas très loin. Hein. Et même pour remonter du métro, ces stations là dans ce coin-là, dans le 18e, ça fait partie des stations de métro où tu as le plus d'escaliers pour remonter. Et aussi des ascenseurs, mais du coup tout le monde attend, c'est demandé. Et c'est bien, tu vois, ça fait faire le sport avant d'arriver manger. Bon, ça y est, je suis arrivé. Donc du coup, je suis tout seul, mais j'ai quand même une bonne place. On m'a donné une bonne table. Et alors, on est ici dans un resto qui s'appelle Alix et Mika. Et je vous présente... Mika, salut. De Alix et Mika. Et donc toi, c'est toi qui es à l'origine de ce restaurant. Avec Alix. Avec Alix. Et alors on mange des tartares. Alors je dis direct, moi à la base c'est pas mon truc les tartares. Okay. C'est pas spécialement mon truc. Mais c'est vrai que j'ai regardé le site et tout, et j'ai vu que les photos étaient pas mal. Ouais, les photos étaient pas mal, et ça peut quand même être appétissant, sachant qu'ici on peut customiser son tartare. Donc un tartare, c'est de la viande ou du poisson cru. Voilà, c'est ça. Donc il y en a que ça fait flipper. Pourquoi ça fait flipper les gens en général? Parce qu'on a peur que comme c'est pas cuit, il y ait des microbes et tout ça? On a l'habitude de manger la viande cuite, donc aujourd'hui, enfin ça se perd un peu. Mais normalement dans la cuisine française, c'est un pilier, de la gastronomie. Ouais, c'est connu les tartares. Et alors vous, qu'est-ce que vous proposez? Comment ça se passe? Alors nous, on propose plusieurs bases. Vous avez le choix entre bœuf et veau, et saumon, thon ou de lieu noir aujourd'hui. Et ensuite, vous avez 8 ou 9 styles différents. Et alors du coup on peut le prendre quoi? Donc il faut choisir sa base quoi déjà à la base. Choisissez la base et ensuite le style. Ok. Donc tu me conseilles de prendre viande ou poisson? Alors pour les indécis on propose les plateaux dégustation. Ah. On a plusieurs plateaux dégustation. Vous avez le plateau juste poisson, ou le plateau avec du poisson et de la viande, vous avez 4 styles, ou le méga plateau, vous avez 9 mini tartares. Moi je te le conseille. Et moi je suis tout seul, hein. Normalement c'est plusieurs personnes qui se partagent ça. C'est deux, mais avec ton appétit, ça peut passer. Et je prenne un plateau tout seul. Non mais sinon on peut te faire le plateau dégustation mais en petit. Mais après s'il y a quelque chose qui te plaît déjà, Bah ça peut être sympa de prendre le plateau dégustation. En plus je fais une vidéo, donc comme ça on verra un petit peu tout. Je pourrais goûter un petit peu tout. Ouais ok, bah écoute, moi je veux bien tenter hein. C'est parti. Allez. Il me faut un petit accompagnement. Alors nos frites elles sont cuites dans la graisse de canard. Ouais. Vous avez le tartare de légumes. L'umami c'est quinoa et pickles.
pickles de concombre, vous avez le trio. Vous avez trois accompagnements. Vas-y, je prends les frites. Allez, les frites. Est-ce que tu veux une petite entrée? On a les croquettes au Saint-Marcelin, œuf parfait avec une crème de foie gras, ou une burrata crémeuse, ou l'assiette à partager. Vous allez trois. Je vais pas me prendre des assiettes à partager tout seul, quoi. Alors, Ou alors je vais prendre quelqu'un dans la rue au hasard et je lui dis de venir dîner avec moi. C'est le gars qui a pas d'amis, quoi, qui est tout seul. Je vais prendre les croquettes au fromage, j'aime bien, au Saint-Marcelin. Allez, petite croquette histoire de dire. Ok, ça marche. C'est parti. Bon, allez, c'est parti pour un tour avec la petite entrée qui arrive direct. Croquettes au Saint-Marcelin. Moi, je pensais que c'était genre quelques petites croquettes. En fait, non, c'est une grosse. Et normalement, quand je vais couper, il y a le fromage qui va couler à l'intérieur. Logiquement, c'est la réaction que j'attends. On va voir. Voilà quelque chose de sexy. Regardez-moi ça. Haha. Visuellement déjà, on arrive à quelque chose que j'attendais. Je coupe juste le fromage d'abord. Ah, il envoie bien comme il faut. Ça dessus, avec la petite salade là, histoire de dire, mais c'est vrai que ça se marie bien. Le croustillant de la croquette, mêlé au goût du fromage à l'intérieur, bien coulant et tout. Si vous voulez me faire plaisir, c'est réussi. Ça y est, ça se précise. On rentre dans le grand bain. Je vais changer de... Voilà, je vais rentrer dans la tartare life. Tartare lover. Je voudrais faire une tartare tiflette. Oui, il y a plein de jeux de mots. Moi, j'en ai plein des comme ça. Depuis tout à l'heure, il y en a plein qui me viennent. Ah, ça l'a fait rire, je suis content. Non, mais le tartare, ça me donne plein de jeux de mots, tu vois. Alors, vas-y, raconte-moi. Par ici, poisson. Voilà. Et par ici, viande. Voilà. Bœuf croustillant, aioli truffé, chorizo et pomme paille. D'accord. Veau italien, tomate confite, parmesan, basilic. Ok. Bœuf français, classique, sauce cocktail, cornichon, capre. Ensuite, on a le veau romesco, c'est avec la pâte de noisette, piment d'Espelette, huile d'olive, citron. D'accord. Ensuite, on a le thon niçois. Attends, il est où, c'est celui-là? Celui-là. Alors, attends. Thon niçois avec des anchois, des olives, de l'huile d'olive, du persil. D'eau de lieu noir oriental, quinoa boulgour, concombre, tomate confite. Ok. D'eau de lieu noir potager avec plein de petits légumes juste cuits avec vinaigre balsamique, huile d'olive. Saumon tropical, ananas, tomate confite, coriandre et saumon poc. Sauce soja, huile de sésame, graines de pavot et un petit concombre mariné dessus. Et les frites qui arrivent à la graisse de canard. Franchement, vas-y. Ah bah d'accord, vas-y. Ah, allez voilà, c'est vrai que ça va être bien accompagné d'un peu de frites. Le tartare, surtout côté poisson, c'est la fraîcheur, c'est super sain, c'est... Oui, si, même ce que tu mets dedans. Ah bah oui. Par contre, côté bœuf, il y a de la mayonnaise, sauce cocktail. Ah ouais, voilà, ok. Mais bon, ça réchauffe. Et bien sûr, ça fait du bien, ça met du baume au cœur. On est d'accord que ça, c'est normalement ce que tu sers pour 2 personnes? Oui. T'as pas mis un peu moins, t'as mis... non. Ah ouais, d'accord, ok. Donc normalement, ça c'est pour 2 personnes, et moi je vais manger ça tout seul. Voilà, bah écoute, je sens bien, hein. Si, je sens bien. Bon bah c'est parti. Bon appétit. Bon alors Mika m'a conseillé de commencer par les poissons. Donc je vais commencer côté poisson. Hop là. Bon après on peut mélanger, on peut faire ce qu'on veut, mais je vais demander qu'est-ce qui est le mieux en général. Il me dit franchement on recommande de commencer par le poisson. Le saumon tropical. Ça c'est super sain pour le coup. Surtout que je commence par le manger sans les frites. Et ça pour le coup c'est super bon. Ça tu peux manger ça à la petite cuillère, même sans les frites quoi. Tant bien les petites tomates confites, les petits carrés d'ananas qu'il y a. Le premier c'est bon, maintenant j'enchaîne avec le saumon poc. C'est je trouve plus original, plus particulier que l'autre. Un goût qui n'a rien à voir au final, comme quoi avec la même matière première, l'assaisonnement change tout.
Eh ben écoutez, au niveau poisson, sans trucage, j'ai tout mangé. Alors je vous prouve qu'il n'y a personne d'autre à ma table, hein, que je mange tout seul. Voilà. Ah non, il n'y a personne. Et maintenant, on va pouvoir passer aux viandes. J'attaque les viandes. Pour l'instant, ça passe crème. Hein. Bon, alors je vais commencer par le bœuf croustillant là, qui m'intrigue un petit peu. Hop là. Donc bœuf avec aioli truffé, chorizo, pomme paille, échalote, persil, cornichon, capre et tabasco. Ça a l'air pas mal ça. Sachant que là, je vous rappelle que moi c'est le plateau dégustation, mais que sinon vous pouvez choisir le truc de votre choix dans la version de votre choix, quoi. Donc là du coup, bœuf croustillant, on va voir ça. Et ça a du goût, mine de rien. Et ça me fait oublier du coup le fait que ce soit cru, quoi. Parce que c'est ça qui me... qu'à la base pour la viande, surtout pour le poisson, pour la viande, je me fais venir un peu plus à reculons. Mais ça a vachement de goût. Donc, avec les petites pommes paille là, et puis on sent bien le chorizo. Ça y est, je viens de le sentir là. Franchement, c'est... Cette recette est très bonne. Allez hop, le premier de viande, le deuxième, ça va être italien. Donc on voit le parmesan, les tomates confites, échalotes, huile d'olive, basilic, capre et tabasco. C'est les capres qui me font peur. Comme tout à l'heure les anchois, capre et anchois, c'est les deux trucs qui me font un peu peur dans la vie. Ils n'ont pas été radins en parmesan et ça parfume vachement, quoi. Bon allez, j'ai presque fini. Là on va se faire le bœuf français, je crois. Ouais, c'est ça. Du coup c'est avec sauce cocktail, échalote, persil, cornichon, capre encore et tabasco. En lisant le truc, je me disais celui-là je vais pas trop aimer, mais la sauce cocktail est bien. Et heureusement qu'elle est bonne parce qu'on la sent bien, elle est super présente, c'est ça qui dit vraiment le tout. Je trie un peu les capres, hein, j'avoue, parce que j'aime pas bien ça, mais... Et hop, il en reste juste qu'un, c'est le veau romesco avec piquillos, noisettes, tomates, ail, huile d'olive et persil. Et après celui-ci, on pourrait dire que j'ai mangé le plateau pour deux tout seul. Voilà, sachant que c'est quand même bien servi, hein. Même si j'avais eu la moitié de ça, j'aurais bien mangé, hein, en mode dégustation, en plus avec les frites là. J'ai pas fini les frites en vrai. Alors, j'avoue que j'aime moins. Celui où je prends moins, je veux dire, c'est le dernier que je prends, mais tous les autres étaient super bons. Vraiment. Celui-là en vrai je vais juste laisser ça, parce que je sais pas si c'est parce que c'est le dernier ou si c'est parce que j'aime pas trop, mais je crois qu'en fait je l'aime pas trop celui-là. Enfin je l'aime, voilà. Mais sinon regardez, voilà le travail. J'ai déglingué le plateau et franchement c'est une super bonne découverte, je suis content. Celui-là j'ai un peu moins aimé, je sais pas si c'est parce que j'étais écœuré parce que c'était la fin ou si c'est parce que j'ai moins aimé, c'est le romesco celui-là je crois. Romesco, ouais, celui-là j'ai un peu moins kiffé, donc je finis pas, mais sinon regarde ça. Ah, pas besoin de les laver. Si, un peu besoin quand même, mais franchement j'ai tout mangé. Donc c'était le défi, après le défi giga tacos, c'était le giga tartare. Venez, si vous finissez en moins de 3 minutes, c'est offert. Ah ouais, super. Si j'avais su, je me serais plus pressé. Super bonne découverte et c'est super bien. Même la viande, c'est ça qui me faisait un petit peu plus peur entre guillemets. Et c'est super agréable parce que c'est tellement bien customisé, assaisonné qu'on on oublie même qu'on est en train de manger de la viande crue. Ouais, c'est vraiment les assaisonnements, mais ça c'est Alix. C'est grâce à Alix vraiment qu'on a trouvé les bons assaisonnements et les bonnes proportions pour chaque tartare. Bravo à Alix, parce que du coup ça s'appelle Alix et Mickaël, mais elle est malade ce soir donc elle est pas là. Donc salut Alix. À bientôt, j'espère. Ah là là, jusqu'au bout. Petit dessert quand même. Parce que voilà, tu m'as fait un petit assortiment de tout. Petit assortiment. Ah ouais, le chocolat, il a l'air bien chocolat. Hein. Voilà. Alors il y a le fondant. Ouais. La panna cotta chocolat blanc citron vert. D'accord. Et le fromage blanc avec sa pâte de spéculoos et sa poudre. Ah ouais, il a l'air sympa. Mais c'est pas un petit format, ça c'est le format normal en fait. Non, l'autre format normal c'est en bol. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, vous rigolez pas vous avec les portions de dessert. On prend soin de nos clients. Ah ouais, je vois ça. Bon, le dessert était super bon aussi, mais là, je vous dis, j'en peux plus. On dirait pas, hein, plusieurs petites verrines comme ça, dégustation, mais c'est pas pour rien que c'est un plateau pour deux à la base, c'est pas pour un. Je vous dirai demain si je suis malade ou pas, par rapport à la viande crue. C'est bon, il n'y a aucun risque, vous faites attention. Ouais, on fait très attention. Alors on s'est dit avec Alix dès le début, c'est que si on avait le moindre doute sur la qualité, on jetait.
Donc voilà, pour l'instant, aucun décès, aucune gastro, aucun recensé. Personne ne s'est plaint. Personne ne s'est manifesté pour l'instant. Les gens sont restés peut-être discrets, on ne sait pas, mais apparemment, je pense que ce serait plein. En général, les gens se plaignent. Voilà. Bon, bah c'est cool. Bah écoute, du coup, on va faire la conclusion là, parce que bon, je vais aller faire ma petite marche digestive comme d'habitude. Je vais rentrer. Toi, tu suis un peu mes vidéos? Bien sûr. Ah bah, ça fait plaisir. Donc tu sais comment ça se passe à la fin? Oui. Ah, ça fait plaisir. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé. Vous abonnez à la chaîne comme d'hab. Je vous mets toutes les infos sur le resto Alix et Mika en barre d'infos. Et puis on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian en air. Bien. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian en air. Yeah.